Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo autour d'extraits du premier livre de Yuji Krishnamurti. J'avoue que j'aime énormément Yuji pour plein de raisons. C'est ce livre-ci, Rencontre avec un éveillé contestataire, aux éditions Les Deux Océans. Alors, j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos autour de Yuji, notamment une au début de la chaîne où je racontais son éveil spectaculaire à Paris. Donc 4e de couve, né en 1918 en Inde du Sud, issu d'une famille de brahmanes, Yuji Krishnamurti avait 49 ans lorsque se produisit son éveil, accompagné d'une singulière alchimie physiologique. La sévère remise en cause qui apparaît dans la première partie du livre atteint avec virulence et verdeur les traditions les plus vénérées de son pays d'origine. Sa critique radicale condamne en fait les voies de la recherche spirituelle et fait bon marché des disciplines et textes sacrés. Toute recherche dite spirituelle, assure-t-il, fait obstacle à l'état naturel qui est toujours le nôtre. La seule réalisation, cet éveil qu'il a connu, est justement la prise de conscience de cet état naturel. Elle s'est accompagnée pour lui d'expériences bouleversantes, allant jusqu'à la sensation de mort physique. Donc, comme j'ai déjà raconté son éveil, là je passe à autre chose. Je n'y peux rien. Pas question de revenir en arrière, c'est définitif. Je fonctionne d'une manière différente. J'emploie ces mots pour vous faire sentir ce qu'il en est. En apparence, il y a quelques différences. Comprenez bien la difficulté que j'éprouve lorsque les gens viennent me voir. Ils ne semblent pas capables de comprendre la manière dont je fonctionne et je ne suis pas capable de comprendre la manière dont ils fonctionnent. Dans ces conditions, comment pourrions-nous poursuivre un dialogue ? Nous sommes obligés de l'interrompre. Je parle comme un maniaque délirant. La différence entre le maniaque et moi est de l'épaisseur d'un cheveu. C'est pourquoi j'affirme que vous n'avez le choix qu'entre 2 attitudes. Écarter mes propos d'une chiquenaude ou bien prendre la fuite. Fondamentalement, il n'y a absolument pas de différence. Soit par hasard, soit par une chance exceptionnelle, ce genre d'événement se produit, et c'est alors que votre ancien mode de fonctionnement est définitivement stoppé. Question. Les réalisés diffèrent-ils également entre eux, Yuji ? Oui, parce que leur arrière-plan est différent. L'arrière-plan seul a faculté de s'exprimer. La manière dont je me rends compte du mien est déterminée par mon passé de lutte, par la voie que j'ai suivie, par mon rejet de la voie suivie par d'autres. Un point, c'est tout. Je ne peux pas m'expliquer sur ce que j'ai pu faire ou ne pas faire par moi-même. C'est donc que cela ne m'a pas aidé. J'arrête là. Je n'ai pas entrepris de libérer qui que ce soit. Vous devez vous libérer vous-même et vous êtes incapable d'y parvenir. Ce que j'ai à vous dire ne vous libérera pas. Je suis seulement désireux de décrire mon état, de tirer au clair l'occultation et la mystification que les gens du sacré business entre guillemets ont mis en œuvre pour voiler la réalité. Peut-être arriverai-je à vous convaincre de ne pas gaspiller votre temps et votre énergie à la recherche d'un état qui n'existe que dans votre imagination. Comprenez-moi bien. Ce que je décris est votre état naturel,
et non l'état d'un réalisé soi-disant devenu Dieu ou d'un mutant ou de toute autre fabulation. C'est bien votre état naturel, et ce qui l'empêche de s'exprimer à sa manière propre, c'est votre effort pour devenir un autre. L'état naturel est un état de non-connaissance. Vous ne savez pas vraiment ce que vous regardez. Il se peut bien qu'une heure durant je regarde la pendule sur le mur, sans savoir l'heure qu'il est, et je ne sais même pas qu'il s'agit d'une pendule. Il n'y a en moi que l'étonnement. Que suis-je en train de regarder ? Mais bien entendu, la question ne se pose pas ainsi, en phrases formées de mots. C'est la totalité de mon être qui est un énorme et unique point d'interrogation. C'est un état d'émerveillement, de perplexité, justement parce que je ne sais pas ce que je regarde. La connaissance que j'avais jadis acquise est désormais reléguée à l'arrière-plan, sauf en cas de nécessité. C'est cela l'état déconnecté. Si vous me demandez l'heure, je vous dirai éventuellement 3h30. La réponse viendra avec la rapidité d'une flèche et je retrouverai ensuite mon état de non-connaissance, d'émerveillement. Vous ne sauriez comprendre l'incommensurable paix qui est là en vous et qui est votre climat naturel. Votre effort pour établir en vous un état d'esprit paisible ne fait qu'y introduire le trouble. Vous arrive-t-il d'écouter quelqu'un ? Non. Vous n'écoutez jamais que vous-même. Quand vous laissez agir de lui-même votre sens auditif, il n'y a plus que la pure vibration du son, et les mots se répètent en vous comme l'écho à l'intérieur d'une pièce. Ce sens fonctionne exactement de cette même manière en ce qui vous concerne. La seule différence est que vous croyez que les mots que vous entendez viennent de l'extérieur. Soyons clairs. Vous n'entendez jamais un seul mot de quelqu'un d'autre, quelles que soient les relations d'intimité que vous croyez avoir avec cette personne. Vous n'entendez que vos propres traductions. Ce sont vos mots que vous entendez. Ce qui est nécessaire pour l'homme, c'est de se libérer de la totalité du passé de l'espèce humaine et pas seulement de son passé individuel. Autrement dit, vous avez à vous libérer de ce que chaque homme avant vous a pensé, ressenti et expérimenté. C'est pour vous la seule possibilité d'être vous-même. Et peut-être un dernier extrait. La connaissance n'est pas quelque chose de mystérieux ou de mystique. Vous savez que vous êtes heureux et vous avez des théories sur la manière d'attiser la flamme, sur la lumière, etc. Vous introduisez une autre connaissance, la connaissance spirituelle. Mais entre la connaissance spirituelle et la connaissance sensorielle, quelle est la différence ? Nous donnons des noms, c'est tout. Les imaginations relatives à Dieu sont acceptables, mais celles qui concernent le sexe sont qualifiées de sensuelles, de physiques. Il n'y a aucune différence entre les deux. Pour la société, cependant, les unes sont acceptables, les autres non. Cela vient de la distinction que l'on établit arbitrairement entre les deux. Pour moi, tout est sensoriel.
Et un ultime extrait. Question. Quel est, monsieur, votre message? Yuji. C'est très simple. Vous n'avez rien à gagner ici. Vous perdez votre temps. Faites vos valises et allez-vous-en. Voilà mon message. Je n'ai rien à donner, vous n'avez rien à prendre. Si vous continuez à venir ici, vous perdrez votre temps. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous lever et de partir. Si vous croyez encore que je peux vous donner quelque chose, vous risquez de rester là jusqu'à la venue du royaume. Je n'ai rien à donner, il n'y a rien à donner. Ceux qui me connaissent comprennent pourquoi j'aime beaucoup Yuji. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il peut y avoir des échos, des résonances, des questionnements même, ou des commentaires, des jugements, s'il vous plaît, laissez tout ça de côté pour le moment ou pour toujours, et je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire du tout, à ne rien rechercher, à ne rien écarter, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.